Si vous désirez créer un OneNote pour la classe pour vos étudiants, vous devez aller sur Google et écrire OneNote pour la classe. Automatiquement, il va vous référer vers un site de Microsoft qui va vous permettre de pouvoir créer le OneNote pour la classe. Donc, c'est important, c'est la seule façon de créer un OneNote pour la classe. Vous pouvez, donc vous avez deux possibilités ici, soit se connecter à un bloc-notes ou de télécharger les compléments de la classe. Donc, moi, je vous suggère de télécharger les compléments de bloc-notes. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'options dans votre OneNote pour la classe. Pour créer un bloc-notes pour la classe, donc on vient cliquer sur le bouton « Se connecter au bloc-notes de la classe ». Et comme si vous êtes déjà branché à votre Office dans votre ordinateur, automatiquement, il va vous amener à ce menu qui va vous permettre de pouvoir créer un OneNote pour la classe. Donc, vous voyez ici, j'ai créé un bloc-notes, j'ai ajouté des étudiants, retiré des enseignants, ajouté des étudiants, puis gérer les bloc-notes de classe que vous allez avoir. Il y a un guide d'utilisateur, puis vous pouvez toujours aller télécharger les compléments si vous ne l'avez pas fait à prime abord. Donc, ça peut se faire par la suite. Si je fais créer un bloc-notes, donc là, je vais aller lui donner un nom à ce bloc-notes-là. Donc, moi, je vais l'appeler Formation OneNote pour la classe. Parfait. Donc, je vais faire suivant. Là, il me dit, nous allons créer la formation OneNote pour vous. Voici ce qu'il va y avoir dans votre OneNote par défaut. Donc, un espace de collaboration pour les enseignants et les étudiants puissent travailler ensemble. Une bibliothèque de contenu qui va être gérée par l'enseignant, mais que les étudiants vont pouvoir consulter le contenu. Donc, une bibliothèque. Section privée pour l'enseignant, donc il va y avoir seulement que l'enseignant qui va pouvoir avoir accès à cette section-là. Et les blocs-notes individuels par les étudiants. Donc, chaque étudiant va avoir un espace privé à lui. En faisant suivant, c'est ce qui va être créé. Donc là, on a la possibilité d'ajouter des enseignants. Donc, si vous avez un collègue ou une collègue avec qui vous travaillez ou vous partagez le bloc-notes ou travaillez en collaboration, donc vous avez ici la possibilité d'écrire le nom de cette personne-là. Important de savoir que le bloc-notes de classe peut être partagé uniquement avec les membres du cégep, donc de notre institution, ou les étudiants. Donc, si vous avez des membres d'une autre institution, ça n'est pas possible. Donc ici, je pourrais tout simplement venir sélectionner la personne ou si par exemple, c'est un bloc-notes de classe où je suis le seul enseignant à y avoir accès, bien, je n'ajoute personne. Si éventuellement, il y a quelqu'un que je voudrais ajouter, ça peut se faire par la suite. Si je fais suivant ici, là, c'est le nom des étudiants. Encore là, si je veux préparer mon bloc-notes et je veux ajouter mes étudiants par la suite, ça se fait. Je n'ai pas l'obligation ici d'ajouter les étudiants par défaut à ce moment-ci. Donc, je peux faire suivant aussi. Ici, c'est la constitution de chaque bloc-notes personnel pour chaque étudiant. Donc, ici, ça me dit comment, en fait, c'est un modèle qui a été attribué par Microsoft. Donc, si par exemple, documents, j'en ai pas besoin parce que moi, ça risque d'être plus journal de bord, par exemple, ou réflexion, ou exercice. Bien, à ce moment-là, j'ai la possibilité de supprimer et d'ajouter des sections. Donc, ici, journal de bord. Au lieu de questionnaire, j'en veux pas. Travail à domicile, c'est bon. Note de cours, j'en veux pas. Mais je vais en ajouter une sur réflexion. Voilà. Et automatiquement, dans mes blocs-notes personnels, chaque étudiant va avoir un onglet travail à domicile, journal de bord et réflexion. Ça aussi, si au fur et à mesure, je me rends compte, j'aurais dû ajouter telle affaire, mais j'ai la possibilité de le faire à cours de route aussi. En faisant suivant, il me donne un aperçu du bloc-notes de l'enseignant et du bloc-notes de l'étudiant. Donc ici, je vois les trois onglets que je viens tout simplement d'ajouter. En tout temps, j'ai la possibilité dans ce menu-là de revenir en arrière et de faire suivant aussi. Je fais créer, automatiquement, mon bloc-notes vient de se créer. À partir de maintenant, mon bloc-notes est créé.
Donc, j'ai la possibilité d'aller ajouter des choses à l'intérieur de ce bloc-notes-là. Habituellement, rendu dans notre Office 365, en cliquant sur les 9 petits boutons complètement en haut à gauche, vous allez avoir OneNote. Dans OneNote, vous allez avoir votre OneNote personnel ou de département ou de travail, mais vous allez également avoir accès à vos OneNote pour la classe. En cliquant sur le bouton bloc-notes pour la classe, vous allez voir votre nouveau bloc-notes apparaître. En cliquant dessus, votre bloc-notes va s'ouvrir et vous allez pouvoir voir sa structure. Tout ce qui est dans le bloc-notes présentement peut être modifié. Vous êtes présentement dans le bloc-notes en ligne, donc ça vous permet de pouvoir y avoir accès très rapidement à partir de votre téléphone, de votre tablette et à partir de n'importe quel appareil sur Internet. Je vois ici que j'ai mes onglets propres à moi, donc j'ai ma bibliothèque de contenu, donc à cet endroit-là, je peux aller ajouter du contenu pour mes étudiants, tout simplement. Vous avez votre onglet utilisation personnelle, donc il y a seulement vous qui allez voir celui-ci. Donc moi, je vous propose fortement de monter votre matériel directement dans cet onglet-là. Donc, toutes les questions que vous voulez poser aux étudiants, les gabarits, tout ce que vous voulez que vos étudiants puissent remplir. Puis par la suite, on va tout simplement l'ajouter pour chaque étudiant. Et l'espace de collaboration, qui est un espace réservé pour la collaboration entre l'enseignant et les étudiants. Donc, ça pourrait devenir notre tableau blanc, par exemple, en enseignement en ligne. Par exemple, dans mon espace unique, donc dans mon espace privé à moi, présentement, j'ai du texte. Tout simplement, c'est Microsoft qui nous a écrit du texte pour nous orienter, pour être capable de pouvoir faire quelque chose. Et vous voyez ici que vous avez une page. Donc ici, vous avez vos sections et vous avez les pages qui font partie de cette section-ci. En cliquant avec mon bouton droit, donc mon menu contextuel, j'ai la possibilité de supprimer la page. Donc elle, je ne la veux plus. Je veux aller m'ajouter une page. Donc en appuyant en bas sur ajouter une page, j'ai la possibilité à ce moment-là d'avoir une nouvelle page. Pour lui donner un titre, je vais tout simplement vers le haut écrire le titre de cette page-là. Donc, je l'appelle Journal de bord 1. Ici, j'ai la possibilité d'aller écrire des consignes pour mon étudiant, mes étudiants. J'ai la possibilité aussi d'utiliser tous les outils de modification de texte. Donc, tout est là. Donc, dans Insertion, je peux aller insérer des images pour pouvoir faire réfléchir mes étudiants. Donc, par exemple, je vais me chercher une image dans mon parcours FAD, donc une bande dessinée. La bande dessinée vient automatiquement de s'insérer et là, je pourrais demander à mes étudiants de lire la bande dessinée et de me dire quelle est la réflexion que cette bande dessinée lui donne, par exemple, et quelles pourraient être des pistes de solutions et ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant, présentement, je suis dans mon espace privé, oui, mais ça permet de préparer du matériel pour le remettre aux étudiants par la suite. Je veux me créer une deuxième page, donc je vais faire ajouter page, celui-ci, je vais l'appeler Journal de bord 2. Et là, en faisant insertion, on a vu qu'on pouvait mettre des images, mais je peux aussi insérer des fichiers. Donc, je veux que mon étudiant puisse se référer à des fichiers en tant que tels. Donc là, je vais aller insérer un fichier. Donc, par exemple, mon gabarit de scénarisation. Et là, j'ai la possibilité de charger en tant que pièce jointe. Donc, la pièce jointe vient de s'insérer. Donc, ce qui veut dire que l'étudiant va devoir double-cliquer pour ouvrir dans son application cette pièce jointe pour pouvoir en faire une modification. Cependant, j'ai aussi comme option dans Insérer fichier
la possibilité d'insérer une impression de fichier. Donc, en faisant ceci et en allant chercher exactement le même document, le document va s'insérer, mais va s'insérer en tant qu'image. Donc, ici, l'étudiant ne pourra pas en faire une modification, mais il va pouvoir en tout temps utiliser son onglet Dessin pour avoir la possibilité d'écrire des choses dedans. Et ainsi, vous pourrez voir comment l'étudiant a complété le tableau. Donc, ça, c'est parce que c'est vraiment un document qui a été fait. Si par contre, je veux créer un tableau que l'étudiant va pouvoir compléter, donc si j'ajoute encore une page et que je le nomme Journal de bord 3, ben à ce moment-là, je vais pouvoir faire Insertion et je vais pouvoir tout simplement ajouter un tableau comme je le fais dans Word, tout simplement. Et à partir de là, l'étudiant va pouvoir compléter ce tableau-là de la façon que je l'ai fait. Lorsque c'est le moment et que votre OneNote pour la classe est complété, donc vous êtes prêt, vous devez maintenant ajouter vos étudiants. Donc, dans notre bloc-notes de la classe, j'ai la possibilité ici d'ajouter ou de supprimer des étudiants. Donc là, faites pas le saut. Lorsque je vais faire ça, automatiquement, il y a une nouvelle page qui vient de s'ouvrir et qui vient de m'amener au même menu que j'avais au tout début lorsque j'ai créé. Donc, c'est de cette façon-là que je peux aller ajouter des personnes, tout simplement. Et là, je vais aller chercher ici le bloc-notes avec lequel je veux fonctionner. Et là, je vais aller ajouter des étudiants. Pour la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter des membres de mon équipe pour justement ne pas déranger des étudiants. Donc, je vais ajouter Eric, je vais ajouter Isabelle Lessard et je vais ajouter Julie Denis. Voilà. Donc, vous voyez, ce sera la même chose pour les étudiants. Je viens sélectionner ces étudiants-là. En faisant suivant, automatiquement, il me demande de confirmer si ce sont les bonnes personnes et je fais une mise à jour. Et vous voyez, sous mes espaces, maintenant, j'ai les noms de mes étudiants et j'ai également les 3 onglets que j'ai construits dès le départ à ce moment-ci. Lorsque vous avez complété et que vous voulez maintenant donner accès à vos pages à tous vos étudiants pour qu'ils puissent travailler dedans, moi, je vous propose fortement de travailler dans l'application, de ne pas travailler dans la version web. Parce que lorsqu'on transfère des pages à plusieurs étudiants en même temps, la version web me donne souvent des messages d'erreur. Donc, pour ce faire, pour aller dans l'application, moi, je vous suggère pour la première fois de faire modification, ouvrir dans l'application Bureau. Donc, ça force une synchronisation entre la version de votre ordinateur et la version web. Sans ça, des fois, ça peut être très long. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez, dans la partie de gauche, je vois tous les blocs-notes auxquels j'ai accès. Et j'ai ma formation OneNote pour la classe qui se trouve ici. Et si je descends un peu, je vois mes étudiants à cet endroit-là. Et je vois aussi les onglets que j'ai créés pour mes étudiants. Ici, je vois mon journal de bord parce que je suis présentement dans l'espace unique, donc dans l'endroit où j'ai créé mes 3 pages du journal de bord. Elle se trouve à cet endroit-là. Si je veux transférer les 3 pages en même temps, je vais cliquer sur la première. Je maintiens sur mon clavier la touche majuscule. Faites attention, ce n'est pas fixe majuscule, mais bien majuscule. Et je viens sélectionner la dernière, ce qui fait en sorte que je viens de sélectionner toutes mes pages en même temps. Je vais faire mon bouton de droite sur ma souris pour pouvoir avoir mon menu contextuel. Et je vais aller distribuer des pages directement dans le journal de bord, donc dans l'onglet journal de bord que j'ai créé pour mes étudiants. Et voilà.
Donc maintenant, si je veux m'en assurer, je vais dans le dossier de mes étudiants et je vais voir. Donc dans le journal de bord de Julie, je vois bien que les 3 journaux de bord sont là. Je vais dans celui d'Éric, je vois c'est la même chose. Et dans celui d'Isabelle, c'est la même chose aussi. Donc, si je change, automatiquement, je vois bien que c'est au bon endroit. Donc, ça m'a permis de pouvoir créer quelque chose sans que mes étudiants le voient et de pouvoir le transmettre. Si par contre, je veux envoyer une page uniquement à une personne en particulier, à ce moment-là, je vais sélectionner ma page et là, je vais aller, au lieu de faire distribuer ma page, je vais aller faire déplacer ou copier et à ce moment-là, je vais pouvoir aller tout simplement choisir ici la personne à qui je veux le mettre et à quel endroit je veux le mettre. Donc, je veux Julie, juste réflexion, je fais envoyer une copie. Et si je vais dans le dossier de Julie, réflexion, elle va avoir la page. Et si je m'en viens dans Éric, ben, il ne l'a pas parce que je l'ai envoyé seulement qu'à Julie. Donc, je peux transférer des documents, des pages à tous mes étudiants au même endroit ou à des étudiants en particulier, des documents à des endroits particuliers aussi, tout dépendant de leur cheminement. Donc, si mes étudiants ont commencé à faire des rédactions, à répondre à leurs devoirs, leurs travaux, donc j'ai la possibilité d'aller consulter les pages de mes étudiants. Si je veux annoter, à ce moment-là, je vais faire dessin et je vais venir annoter les choses importantes. Je vais peut-être même venir souligner des erreurs. Je vais ajouter des commentaires. Bon travail. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de faire ça. Mais vous avez aussi dans Insertion la possibilité d'enregistrer votre voix pour émettre des commentaires ou enregistrer une vidéo pour donner vos commentaires et votre feedback, vos rétroactions. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir faire un bon travail de rétroaction auprès de vos étudiants. Vous avez aussi la fonction autocollant qui vous permet de pouvoir mettre des petits collants à vos étudiants pour dire que vous avez aimé leur travail. Par exemple, ça c'est un beau travail. Donc là, on a la possibilité d'ajouter des collants, tout simplement pour que vos étudiants puissent être contents de leur travail. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être agréable pour les étudiants de pouvoir voir ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé beaucoup. Puis si vous avez des questions supplémentaires, vous voulez travailler, vous posez des questions, vous aimeriez faire quelque chose que je ne vous ai pas montré, ben communiquez avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne session!